Pour cette robe, nous allons utiliser le patron de corsage de base, le dos et le devant. La transformation est très facile. Donc, la première des choses, c'est d'abord de déterminer la longueur de ma découpe. La longueur de ma découpe, c'est-à-dire cette partie du haut de ma robe. Je vais la déterminer et je vais retracer le patron du devant jusqu'à la partie de la découpe. Mais comme nous avons la pince poitrine sur le patron de devant et elle est généralement de 3 cm, il faudra rajouter 3 cm en plus sur la longueur de la découpe de ta robe. Parce que lorsqu'on va coudre la pince, elle est généralement de 3 cm. Lorsqu'on va la coudre, on va perdre en longueur. Donc pour avoir toujours cette même longueur qu'on a prévue, il faudra rajouter 3 cm sur la longueur de sa découpe. Je pense que là, c'est clair. Voilà, lorsque c'est fait, nous allons créer le dénudé. Pour créer le dénudé, c'est facile. Prendre la mesure au niveau de la manchure, la diviser par 3 ou par 2 et déterminer là où on veut que le décolleté soit en fait. Moi, j'ai divisé par 3. Et j'ai choisi de créer ma découpe à ce niveau. Vraiment ici, le choix revient à tout un chacun de créer une découpe qui lui convient. La découpe est déjà créée, cette partie du haut n'existe plus. Voilà, le patron du devant est déjà terminé. Maintenant, nous allons créer les volants. Pour les volants, c'est très simple. Franchement, moi, je ne me casse pas la tête. Je vais prendre la mesure que j'ai ici, là. Dans mon cas, c'était 25. Donc, tu prends la mesure que tu as là et c'est elle que tu vas reporter de l'autre côté. Ensuite, tu vas déterminer la longueur de ton volant et tu vas tracer juste un rectangle. Ça, c'est pour pouvoir avoir de belles fronces. Donc là, toi, tu détermines la longueur du premier volant. Moi, j'ai fait 2 volants. Mon premier volant mesurait, je pense, 35 cm. Mais ici, c'est libre à chacun de, voilà, de designer comme il veut. Et là, j'ai tracé quelque chose comme ceci. Ça sera le volant 1. Maintenant, je vais tracer le volant numéro 2 parce que ma robe elle a 2 volants. Pour ma part, j'ai pris la moitié de cette valeur, c'est-à-dire la moitié du premier volant, et je l'ai rajouté de l'autre côté. Tu peux également prendre le volant 1 et le multiplier par 2 pour pouvoir avoir le volant 2. Et la longueur de mon deuxième volant était de 15 cm. Et pareil, ici, là, tu peux mettre plus. Ça dépendra du rendu recherché. Je vais prendre maintenant mon patron de corsage de base du dos et je vais faire pareil. Je vais déterminer la longueur de ma découpe et je vais tracer tout le patron, voilà, jusqu'à la découpe, le mini patron. Je vais déterminer la découpe au niveau de la manchure. Vraiment, j'applique les mêmes modifications. Je crée ma découpe comme ceci et voilà, le patron du dos et du devant sont terminés. Et on va utiliser les mêmes volants pour le dos et le devant. Maintenant, je vais passer au tracé de la manche. Pour tracer le patron de cette manche, je vais prendre mon tour de bras divisé par 2, plus 2 cm. Et c'est cette valeur que je vais départager de part et d'autre. Le trait du milieu représente la longueur voulue de la manche. Ensuite, je vais prendre donc, voilà, le corsage de devant. Et je vais placer comme ceci au bout et je vais retracer la manchure de devant. Pour la manchure de devant, j'ai marqué 2 traits. Ensuite, je vais prendre le corsage de dos. Voilà cette partie qu'on a transformée et je vais placer également à ce niveau pour pouvoir retracer la manchure de dos. Et pour elle, j'ai mis un trait. Ceci va représenter donc la longueur de ma manche. Les miennes sont courtes, les manches peuvent aller là où tu veux. Donc c'est toi qui détermines la longueur et dès que c'est déterminé, tu vas replacer
la mesure de ton tour de bras divisé par 2 plus 2 cm et tu vas joindre les deux bouts de la manche comme ceci. Ça, c'est une manche pour épaule dénudée simple. Mes manches, ce sont des manches ballon, donc nous allons transformer à nouveau ce patron de manche pour avoir cet effet. Pour cela, c'est facile. Je vais juste prendre la mesure à ce niveau-ci et je vais diviser par 4. Donc, je vais diviser cela en 4 parties égales de chaque côté de la manche-ci. Pour ne pas m'embrouiller, j'ai numéroté 1, 2, 3, 4 en quittant de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Et pour cela, je vais couper sans toutefois couper. Je vais m'arrêter juste au bout. Je vais élargir toutes ces parties de minimum 3 cm, maximum 5 cm. Donc, voilà comment j'ai fait. Voilà, la transformation du patron est déjà terminée. On aura la pièce de dos qui sera coupée une fois au pli du tissu, la pièce de devant également une fois au pli du tissu, le volant 1 qui sera coupé également 2 fois au pli du tissu, le volant 2 au pli du tissu. On aura besoin également de 2 pièces, la manche qui sera coupée également 2 fois. Ne pas oublier de rajouter les valeurs de couture, 1 cm partout. Et pour les valeurs de couture au niveau de cette partie du dos, du devant et cette partie de la manche, la valeur de l'ourlet va dépendre de la grosseur de ton élastique. Pour ma robe, j'ai utilisé un élastique de 1 cm, donc j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture là-haut. Si c'est 2 cm, tu rajoutes 2 cm et ainsi de suite. Maintenant, je vais couper les patrons sur le tissu. Mon tissu est endroit contre endroit. Je vais couper sur le sens du droit fil parce que les motifs cette fois-ci m'arrangent. Donc là, c'est au pli. Là, c'était facile, hein? Donc j'ai plié comme ceci et je vais couper. Mon patron a déjà les valeurs de couture 1 cm partout, ce qui rend la tâche facile. Pour les pinces, je me sers toujours des ciseaux comme ça pour cranter au bout des pinces. Je fais des petits crans comme ça là. Pour le milieu devant, le milieu dos, ça c'est facile toujours au niveau de l'assemblage. Et là, je marque au crayon ou parfois à la craie d'ailleurs. Je vais redessiner mes pinces. Là, c'est plus facile lorsque je vais aller coudre. Alors, lorsque c'est fait, la première des choses, c'est d'aller coudre déjà les pinces. Je me sers toujours des crans pour pouvoir assembler les pinces comme ceci. C'est pour ça que c'est très important. Si on peut le faire, ça rend les choses encore plus faciles. Et généralement, je vais repasser pour bien marquer la pince. Ensuite, passer à la couture. Une fois les pinces cousues, je repasse très bien les deux côtés, les deux pinces. Ensuite, je vais assembler endroit contre endroit les deux parties de la découpe de ma robe. Je vais passer à la couture sur les côtés à 1 cm du bord. Passer à la sujeteuse ou alors au fil zigzag. Lorsque c'est fait, je vais repasser et je vais réserver pour plus tard. Pour couper la manche, j'ai placé mon tissu endroit contre endroit. Et j'ai placé la manche comme ceci et je vais couper. Voilà, tout simplement. Je marque également l'écran au niveau des emmanchures de dos et de devant. Sans oublier de marquer le cran du milieu de la manche. La prochaine étape, c'est de coudre les manches sur le côté. Donc, je vais prendre chaque manche et je vais faire endroit contre endroit. Donc, je vais plier comme ça et je vais coudre sur le côté. Je vais passer au fil zigzag ou à la sujeteuse. Ensuite, je vais repasser. Lorsque c'est fait, je vais donc prendre au niveau de l'ourlet de la manche comme ça et je vais faire l'ourlet prévu pour mon élastique. Moi, j'ai un élastique de 1 cm. Donc, mon ourlet sera de 1 cm à 2 cm environ, juste pour vous faire passer élastique. Donc, je vais aller coudre mon ourlet. Moi, j'ai fait un ourlet double.
Je fais pareil pour l'autre manche également. Lorsque c'est fait, je vais donc prendre le haut de ma robe. Au niveau des emmanchures là, je vais assembler endroit contre endroit. Et grâce au cran que j'ai marqué sur les parties de ma robe, que ce soit au niveau de la découpe et sur les manches, ça va m'aider à mieux agencer le vêtement. Donc comme ceci, endroit contre endroit, on a déjà fait ça plusieurs fois. J'assemble bien comme ceci et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Ensuite, je vais passer au fil zigzag ou alors à la surjeteuse. Je fais pareil pour l'autre côté de la manche. Voilà, les manches sont déjà assemblées. Le dénudé commence déjà à prendre forme. Je vais repasser. Ensuite, je vais faire l'ourlet à ce niveau. Moi, j'ai d'abord faire un petit pli comme ceci d'un demi-centimètre et puis j'ai replié un pli de 1 cm où va passer mon élastique. Je rappelle que ici, cette partie va dépendre de l'élastique que tu vas utiliser. Moi, mon élastique, c'est 1 cm, donc j'ai un petit élastique. Si tu as un grand élastique, l'ourlet doit aussi être grand. J'ai plusieurs vidéos avec épaules dénudées où on place l'élastique. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description. Il faudra aller jeter un coup d'œil. Je vais aller passer tout ceci à la couture et je vais laisser une ouverture pour faire passer l'élastique. C'est ce que j'ai fait pareil au niveau des manches aussi. Là, j'ai déjà inséré mon élastique au niveau d'une manche. Je vais faire pareil sur l'autre côté de la manche et pareil au niveau de l'encolure là. Pour trouver la valeur de l'élastique à mettre au niveau de l'encolure, je vais juste entourer mon élastique au niveau de mes épaules, là où ma robe va tomber. Et là où je me sens à l'aise, je vais couper et c'est cette quantité d'élastique que je vais insérer tout autour de cette partie. Là, je peux attacher l'élastique et essayer si ça me va. Ensuite, je vais fermer la couture. Voilà, le haut de la robe est déjà terminé. On va maintenant prendre les parties du bas, le volant que nous allons assembler au reste de la robe. Là aussi, c'est très facile. J'ai déjà une vidéo sur cette chaîne où je montre comment faire des volants. Donc là, j'ai mon premier volant que j'ai là. J'ai 2 pièces. Et là, ce sont mes deuxièmes volants que je vais agencer au premier volant pour compléter ma robe. La première étape, c'est que je vais commencer par froncer tous les volants. Donc, je vais prendre les volants et je vais froncer. Ici, on peut faire des fronces à la main. Moi, j'ai fait des fronces à la machine. Et sur chaque partie de mon tissu, j'ai passé 2 fois comme ceci pour avoir de belles fronces. Donc, j'ai passé 2 fois la couture là. Ça, c'est le bas que j'ai froncé. Et avant de froncer le haut, je vais l'agencer d'abord au bas du volant, au volant du bas. Je vais d'abord l'agencer au volant du bas, endroit contre endroit. Et je vais coudre. Je vais passer la couture au milieu des 2 coutures, là où j'ai effectué les fronces, juste au milieu. Ensuite, je vais passer tout cela au fil zigzag ou alors à la surjeteuse. Lorsque c'est fait, je vais repasser pour bien aplatir tout ceci. Ensuite, je vais froncer mon premier volant. Voilà, toutes mes pièces sont déjà froncées et agencées. Je vais juste faire endroit contre endroit. Je vais passer à la couture, je vais passer au fil zigzag et à la surjeteuse. Lorsque c'est terminé, je vais bien repasser les coutures. Et la dernière étape, je vais prendre le haut de ma robe que je vais agencer au reste du bas de la robe. Donc, je vais l'enfiler comme ceci, de sorte à avoir endroit contre endroit, couture contre couture. Je vais passer à la machine, exactement entre les 2 coutures de mes fronces. Si j'ai fait des fronces à la machine, hein. Et passer au fil zigzag, voilà. Faire l'ourlet du bas de la robe et c'est terminé.
Ne pas oublier d'enlever le fil qui déborde là lorsqu'on a fait les fronces à la machine. C'est pour ça qu'il y a 2 fils. Donc le détacher partout là et c'est bon, faire l'ourlet du bas et c'est terminé. Voilà mes petits, j'espère que ce projet vous aura été utile. Cette robe est juste magnifique, vous pouvez la porter ample ou alors la cintre au niveau de la taille et les manches aussi, vous pouvez les porter à épaules dénudées comme ceci ou alors relever les manches comme ça. Voilà, on a cet effet manche toujours lâche ou alors avec une ceinture pour marquer la taille. Mais franchement, rajouter les volants comme on veut, plus long, plus haut, bref, c'est toi qui vois. La robe est également réalisable sur tout type de tissu non extensible, donc il n'y a pas que le wax. Tout autre tissu, ce tissu c'est du lin viscose que j'avais utilisé et ça fonctionne très bien avec le même patron. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos créations avec moi et varier comme vous voulez. J'attends vos créations. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très 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 fort. Bisous. Mouah. Bye bye.